Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga et ça va faire du bien à tout le monde. Allez, où est le son? Ah, celle-là. Il y a Séverine avec nous. Dobra, wieczór. Sur Rodney Yora. Hop. Allez hop. Eh ben, on va commencer par s'étirer en enfant. Et on va installer la respiration. Ah. Tirez loin sur les doigts, les mains à la largeur des épaules. Grandissez la colonne vertébrale. Essayez de tirer sur une main et après sur l'autre. Voilà, vous tournez la tête un petit peu à droite et à gauche. On tire sur la main gauche et on va à droite. On tire sur la main droite et on va à gauche. Tout doucement, on gagne un petit peu de terrain. Ça tire sous les aisselles, sous les bras. Voilà, vous pouvez tourner un petit peu la tête à chaque fois. Non, c'est en fait sans bouger les mains. Tu vois, tu tires sur une main et puis sur l'autre comme ça, juste en tirant vers l'avant. C'est une nouvelle version de la vie. Et puis vous allez ramener les mains tout doucement. Et on va arrondir le dos, on fait le chat. Alors restez en chat, repoussez bien le sol. Avec les mains, creusez la poitrine, poussez les côtes, le bas des côtes en arrière. Rentrez bien le menton. Et puis après vous allez vous redresser en table. Pliez un peu les coudes et vous essayez de cambrer. Essayez d'écarter les fesses, creuser les reins, baisser les épaules et redresser la tête. Appuyez bien tous les doigts. Connectez-vous avec la respiration. Connectez-vous à la respiration avec le nez. On reste comme ça, on reste cambré, mais on allonge les bras. On se met en chiot. Voilà, vous cambrez, vous redressez la tête, vous redressez les fesses. Regardez loin devant vous. Lâchez la mâchoire, n'hésitez pas à bâiller pour relâcher la mâchoire, pour enlever les tensions de la mâchoire qui vont se répandre au cou, au dos, au bassin. Allez, on revient tout doucement, une main après l'autre. On va se remettre en table, croiser un bras, donc on touche la jambe, paume vers le haut. On ramène l'autre main sous l'épaule, on pivote en repoussant le sol. Baissez les deux épaules. Regardez vers le haut. Inspirez, grandissez le dos. Soufflez, tournez davantage. Et puis vous revenez tout doucement. Et vous repoussez le sol et vous arrondissez. On se retrouve en table. On croise l'autre bras. On colle sur le genou, paume vers le haut. Et on pivote. Sans arrondir le dos. Baissez les épaules, tournez la tête vers le plafond. Inspirez, grandissez le dos et soufflez, tournez davantage. Vérifiez bien que la mâchoire est relâchée. Tenez le centre. Collez bien l'avant-bras sur le genou, descendez bien le bras. Vous pouvez essayer de resserrer un petit peu la glotte pour avoir cette respiration qui nous calme tellement. On entend comme un léger râle dans la tête. Et vous allez revenir tout doucement à quatre pattes, le chat. Vous arrondissez. Oh, et vous allez croiser les pieds. Croiser les pieds. Et on va aller s'asseoir. Transition. Hop, voilà. Là, on l'a jamais fait, hein, je sais. Et on va se coucher comme ça. Allez, hop. On peut mettre un petit coussin derrière la tête si on veut. Voilà. Croisez les pieds, ouvrez les bras. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Oh. Observez le souffle dans le nez, dans la gorge.
Alors, notez bien le pied qui est par-dessus parce qu'on va, en attendant de changer, ramener les deux jambes vers soi. Donc, tirez les genoux vers vous. On va essayer de les prendre avec les mains ou avec les coudes. Alors, vous tirez vers vous. Rentrez un petit peu le menton. On étire tout le dos. Relâchez bien les épaules. Est-ce que vous arrivez à attraper, à mettre les genoux dans le creux des coudes et à croiser les doigts? Ou est-ce trop demandé? Comment ça va, Séverine? Ça y est, on l'a trouvé, la fille qui va bien à Paris. Allez, on croise l'autre pied par-dessus. Ah. Alors si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir davantage. Il ne faut pas avoir froid quand on se détend parce que la température descend et on se crispe. Et surveillez bien la respiration. Imaginez à chaque fois que vous soufflez que les épaules descendent, les omoplates descendent vers les fesses. Dégagez le cou. Ah. Alors les enfants, si quand vous avez pris les genoux vers vous, vous aviez les fesses en l'air, ce qui est probable, vous pouvez mettre le petit coussin sous les fesses. Et on va refaire cet exercice-là. Donc, dans le creux des coudes, les genoux, on croise les doigts et on tire vers soi. On va essayer de tourner la tête à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'y a pas de tension. Gardez les épaules basses. Le simple fait de tourner la tête sur les côtés, ça étire au niveau des omoplates, vous le sentez. L'omoplate opposée. Ah. Et on va relâcher. Alors, on va se prendre la brique. Et on va mettre la brique entre les omoplates, au niveau du soutien-gorge. Dans le sens du soutien-gorge, vous pouvez rembourrer avec le coussin. On va travailler sur l'ouverture de la poitrine. Donc, au niveau des omoplates, jambes tendues, pieds croisés. Voilà, au niveau du soutien-gorge, les mains derrière la tête. Donc, mettez les pouces au niveau de l'occiput, croisez les doigts derrière la tête. On va fermer un petit peu les coudes. Et vous laissez tout doucement reculer les épaules et la tête sans casser la nuque. Croisez un pied par-dessus l'autre, engagez bien le centre. Lâchez la mâchoire. Sentez l'étirement sur la poitrine et peut-être sur le ventre. Sur les fléchisseurs, donc devant le bassin. Comme on a un pied par-dessus l'autre, il y a un fléchisseur qui travaille plus que l'autre. C'est celui du dessous, de la jambe qui est dessous. Est-ce que vous sentez que vous descendez tout doucement? Essayez de relâcher vraiment tout le visage. Défripez le visage, mettez de la joie dans les yeux. Faites planer le sourire sur le visage. On fait la même chose avec l'autre pied par-dessus. Lâchez la mâchoire, laissez les lèvres entrouvertes, desserrez les dents. Les coudes vers le plafond pour avoir un meilleur placement d'épaule. Et on va se redresser tout doucement. Plier une jambe après l'autre, rouler sur le côté,
Voilà, asseyez-vous sur la brique. On va travailler quelques rotations. On croise. Alors, on se met en tailleur, on croise le pied par-dessus le genou. Donc, ramenez bien le pied vers la fesse. Voilà, on commence avec la main. Redressez-vous, ouvrez la poitrine, regardez par-dessus l'épaule. Essayez de travailler la longueur du dos. Mettez de l'espace entre les vertèbres. Lâchez bien les épaules, tirez délicatement le genou vers l'intérieur. Cherchez surtout à grandir. Alors si vous arrivez à attraper avec le coude sans vous voûter, faites-le. Mais sinon, le plus important, là maintenant tout de suite, c'est de grandir le dos. Observez le souffle. Et puis on change. Allez, on grandit, on commence avec la main, on pousse la fesse dans le sol, enfin dans la brique et en arrière. On engage le centre, on ouvre les épaules, on garde par-dessus l'épaule. Si on est à l'aise, on essaie d'attraper avec le coude. Ah. Sans bloquer la respiration. Essayez d'observer la respiration, de voir si elle est fluide. Allez, on relâche. Vous allez vous mettre en tailleur. Restez sur la brique. Et là, on va arrondir juste la tête vers l'avant. On va étirer le cou, mais on va tirer légèrement. Donc le bout des doigts au niveau de l'occiput, les coudes vers l'avant. On arrondit juste la tête et les épaules, mais pas le bas du dos. On va tirer vraiment au niveau de l'occiput pour avoir le moins de tension possible. Lâchez la mâchoire. Restez planté sur les ischions, les os du bassin, les os des fesses. Sentez l'étirement du cou entre les omoplates, sous les omoplates. C'est une posture d'expiration puisqu'on est enroulé vers l'avant, c'est plus dur d'inspirer. C'est normal. Lâchez les bras. Redressez d'abord les épaules et après la tête. Faites quelques respirations en vous grandissant à partir du bas du dos. Essayez tout doucement de tourner la tête sur les côtés en grandissant par les oreilles. Ah, c'est pas mal. Allez, on va descendre de la brique. On va tendre une jambe et plier l'autre. Et attraper devant le genou. Et on part en arrière. Plantez le pied dans le sol. Laissez-vous vous arrondir vers l'arrière. Et sentez l'étirement entre les omoplates. Le dos qui s'arrondit. La jambe plantée dans le sol. Le pied planté dans le sol. Lâchez les épaules. Lâchez la mâchoire.
centre. Ne laissez pas les jambes se soulever du sol. Plantez-les. Allez, revenez en tailleur. Faites que quelques respirations simplement en vous grandissant. On ne fait rien, on respire. Comparez les deux côtés du dos, est-ce que vous sentez une différence ou pas? Et on va faire l'autre côté. Allez, une pliée, une tendue. Croisez les mains devant le genou. Plantez le pied, ne partez pas en arrière. Lâchez la mâchoire. Creusez le nombril, tenez votre périnée. Allez, on revient en tailleur. Les mains, paumes vers le haut. Grandissez-vous. Comment vous sentez? Comparez les côtés. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Comment vous sentez au niveau du haut du dos? Et on va relâcher vers l'avant maintenant. Allez. Alors si vous êtes très à l'aise et que vous n'avez pas mal en bas du dos, vous pouvez appuyer un tout petit peu sur la tête avec les mains, délicatement. Autrement non. Ça va, c'est vrai? Allez, relâchez les mains, si vous les avez derrière la tête. Déroulez lentement le dos. Redressez les épaules et la tête. Les paumes vers le haut, appuyez le pouce et l'index. Quelques respirations sans rien faire. Comment vous sentez? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour un petit verre de spritz? Moi, je connais mes élèves, ouais. Elles associent beaucoup le yoga et le spritz. Ouais. Je sais pas pourquoi. Allez. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles me connaissent. Hein. Allez, on va en avant. On appuie sur la tête délicatement si on veut, si on n'a pas mal au dos. En bas. Enlevez les mains, repoussez le sol avec les mains, déroulez d'abord les épaules et après la tête, mettez le dos des mains sur les genoux, appuyez les pouces et les index, grandissez avec le minimum d'effort et respirez simplement, profitez de chaque respiration. Est-ce que ça enlève un peu de tension sur le haut du dos ou pas? Ouais. Oh, la voix de son maître.
Je vais me mettre un peu plus fort. Alors les enfants, on va continuer ce qu'on faisait tout à l'heure. On avait la brique entre les omoplates. On va faire plus doux. Alors, soit vous mettez la brique plus haute comme ça, soit on met le ballon. Je vais mettre le ballon. Hein. Voilà, un petit peu de douceur dans ce monde de décembre. Voilà, un pied par-dessus l'autre, les mains derrière la tête. Donc on est plus en hauteur. Hein. Voilà, les coudes vers le plafond, les pouces au niveau de l'occiput, on croise les doigts, on ouvre tout doucement, lâchez la mâchoire. Si ça tire trop, vous remontez le ballon, plus haut que les omoplates. Si ça tire, si vous voulez que ça tire plus, vous le descendez un peu plus bas. Tenez bien votre centre. Mettez de la joie dans les pommettes, dans les yeux. Observez la respiration. Ou bien vous faites Ujjayi, c'est-à-dire que vous resserrez la gorge quand vous soufflez et ça fait comme un râle, on entend dans sa tête quand on souffle. C'est une excellente respiration pour se calmer. Le regard vers le front, vers le troisième œil. Faites l'autre pied par-dessus. Allez, on revient tout doucement. De nouveau, mettez-vous en tailleur. De nouveau, grandissez. Et faites quelques respirations. En grandissant par le sommet du crâne, avec le minimum d'effort. Souhait. Alors, on va se mettre à plat ventre, avec une jambe tendue, une jambe pliée. Pour commencer à travailler sur les extenseurs, les extensions et le psoas. Donc, une jambe pliée, une jambe tendue. Et vous posez soit le front, soit la joue au sol. Éventuellement, vous tournez la tête à l'opposé de la jambe pliée. Et puis après, vous faites l'autre jambe. On dirait plutôt qu'on est en train de dormir, vous ne trouvez pas? Alors qu'on n'a pas du tout envie de dormir. Pas du tout. Allez les enfants, on va se mettre dans notre première fente. Vous prenez le coussin. Sur un bord le genou, sur l'autre bord le pied. Voilà, on va essayer de descendre sur les coudes ou sur la brique sur les coudes. Ouvrez le pied à l'avant, ouvrez le genou. Ah, t'as pas de brique? Si, mais elle est cachée là. Ah, c'était caché? Je pense pas que je les appelle sur les. Écoute, c'est pas encore ça. Et suivant que vous allez à droite ou à gauche avec le bassin, vous sentez des choses différentes. Sur la jambe avant, sur la hanche avant ou sur la jambe arrière. Quel bonheur.
Vérifiez bien que vous avez une respiration fluide, que vous ne vous crispez pas. Allez, on va se redresser. Sur la brique, on monte la brique d'un cran. On attrape sur les côtés, on tend la jambe à l'arrière. Ah oui, carrément. Ah ouais, la totale. Ouais. Vendredi soir, ne t'en vas pas. Baissez les épaules, tendez la jambe à l'arrière, redressez le buste, souriez à quelqu'un. Ou pas. Dépliez bien le dos. En serrant la fesse, vous sentez que ça tire plus devant le bassin. Et voilà. Changeons. Et changeons. Allez, sur le bord du tapis, le genou sur le coussin. Sur l'autre bord, le pied tourné vers l'extérieur. On descend le bassin, on descend sur les coudes sur la brique ou sur les coudes sur le sol. On va un petit peu à droite, un petit peu à gauche avec le bassin. Décrisper le visage, la mâchoire. Travailler sur la longueur du souffle. Relâchez bien la poitrine, toute molle la poitrine. Et nous allons nous redresser, monter la brique, attraper sur les côtés, tendre la jambe derrière. Voilà. Tendez la jambe, poussez le genou vers le plafond, serrez la fesse, baissez les épaules, redressez la poitrine, grandissez du talon jusqu'aux épaules, jusqu'aux oreilles, redressez le regard vers le front. Écartez la commissure des lèvres. T'aimes qu'on chante? Il chante son nom. C'est qui? C'est Antoine. Qu'est-ce qu'il a chanté? C'est du vrai, c'est du vrai. D'accord. Instant de grande fatigue. Non, c'est un instant de folie. Descendre. Moi, je trouve ça très sain que des gens qu'on aime aient des instants de folie. Alors, on va à plat ventre et on va faire le sphinx pour moi et la sphinge pour les autres. Hop, à plat ventre. Sur les coudes. Les jambes de la largeur des fesses. Voilà. Alors, on essaie de décambrer. On ramène le coccyx vers le sol, on creuse le ventre. On baisse les épaules, on redresse la tête. Évidemment, enfoncez bien les coudes et l'impression c'est de vouloir ramper, de ramener les coudes vers les pieds. Imaginez que vous êtes dans un film d'action. Mon rêve. Ramper dans la boue, dans le froid, dans la nuit. Donc essayez de cambrer tout le long du dos, baissez les épaules, regardez vers le haut. Appuyez les jambes dans le sol. Faites un vœu. Tenez bien le centre. Sentez l'étirement du ventre, des psoas. Allez, on revient. Dodo, on pose la joue. Relâchez. À demain. À vendredi prochain. On va essayer de monter plus haut, si on peut. Donc tendez les jambes, mettez de la force dans les jambes, tirez loin sur les jambes, avancez un peu les mains, essayez de remonter un peu plus haut. On soulève le ventre, on bascule le bassin. Alors, si vous êtes très à l'aise, vous reculez les mains, mais essayez de cambrer ce que vous pouvez en grandissant le dos et en mettant de la force dans les jambes. Regardez vers le haut, répartissez la courbure tout le long du dos. Très important pour les gens qui ont mal en bas du dos de retrouver de la cambrure sur le dos. De la souplesse dans ce sens-là.
Regardez vers le haut. Est-ce que ça tire un peu dans le ventre? Oui, entre autres. Et répondez sans m'injurier. Il n'y a pas Johanna, ça devrait être bon. Hein? Il n'y a pas Johanna, ça devrait être bon. Oh là là, c'est terrible ce syndrome de la tourette. Allez, posez la joue. Elle yoyote. Elle yoyote. Bah c'est pas mal, hein, décontrasté, moi je dis. Hein. Je vois ça. On va quand même aller s'asseoir sur les talons en arrière dans un futur proche. Allez, faisons. Alors les enfants, vous savez qu'on a tellement envie d'écarter les jambes. Alors on va se mettre sur le tapis. Donc là vous voyez, moi j'ai un tapis là. Donc je peux écarter, mais si vous êtes dans cette longueur du tapis, tournez dans l'autre sens. On va ouvrir les genoux. Et on va aller s'asseoir en arrière. Sans arrondir le dos. Donc on cambre. On pousse les fesses vers les talons. On écarte les fesses, on écarte la poitrine, on redresse le regard. Malgré ça, on sourit. Alors, pousse les fesses en arrière, hein, comme si tu voulais t'asseoir sur les talons. Et ça tire un peu dans les hanches, à peine. C'est ce qu'on appelle l'étirement infinitésimal. Je vais me recevoir une lettre d'avocat en visio, tu vas voir. Donc, essayez de cambrer. Est-ce que ça va pour tes genoux? Ouais, ça va. C'est pas les genoux, c'est ça? Non. Non, c'est... Ouais, j'ai mal à pas les genoux, d'accord. On redresse les épaules et la tête, on pousse les fesses en arrière. Un sourire sincère. Ouais, ne faites pas votre sourire de belle maman, hein. Et si je te dis aïe, ça t'évoque quoi? Aïe de corrida, ma maman. Allez, on relâche. On va essayer une étoile. Une voie lactée. Allez, dites-moi comment ça se pose, là, cette affaire. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Décontrasté. Alors les enfants, on plie les jambes, on croise la jambe droite sur la jambe gauche. Et on va partir vers la droite. Voilà. On regarde à gauche. Alors, de ce côté-là, si vous arrivez à monter le bras, faites-le. Vous savez que mon bras est mort. C'est ma capsulite. On en a encore pour longtemps. Donc, n'hésitez pas à monter le bras un petit peu dans la diagonale vers le haut. Ah non, c'est celui-là? C'est lequel? C'est le droit ou le gauche là qu'il faut? Alors, on envoie les jambes à droite et on monte le bras à gauche. Ok. Voilà, un petit peu en sexy, quoi. C'est ça. Donc, moi je le mets en rééducation. Vous sentez l'étirement dans la hanche. Si ça tire sur le dos, bah, vous pensez à décambrer un petit peu, à arrondir un peu le bas du dos. Desserrez les dents, souriez. Allez, changez. On croise la gauche par-dessus et on va vers la gauche. Et on monte le bras vers le haut de l'autre côté. Si ça tire sur le dos, vous décambrez légèrement. Si ça tire sur le genou, mettez le pied flex. Travaillez sur la longueur d'expiration.
concentrez sur votre respiration. Ne partez pas dans les pensées, ne les retenez pas. Revenez juste sur la respiration, les sensations, le sourire, la lumière dans les yeux. Continuez à desserrer les dents. Et vous revenez sur le dos, vous remettez en étoile. Ah. Profitez de la détente des hanches, du bas du dos, du sacrum, du coccyx. Ça fait beaucoup de bien au bas du dos, ça. Hein. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup de tensions qui viennent de la rotation externe, donc on a besoin de compenser avec la rotation interne. C'est le dos qui est beaucoup plus en contact du sol après. Oui. Alors les enfants, on va étirer un petit peu le plan postérieur, donc je vais mettre de la hauteur derrière la tête, la brique, le coussin. Je vais attraper mon pied soit avec les mains, soit avec la sangle. Voilà, je commence avec les deux jambes pliées. Ramenez bien la cuisse sur la poitrine, vous voyez, comme ça. Voilà. Essayez de déplier après le bas de jambe. Vous gardez la cuisse sur la poitrine, une petite rotation externe, donc le genou vers l'extérieur, le talon vers l'intérieur. Voilà, pied flex. L'autre jambe aussi, vous la tournez vers l'extérieur. Laissez tomber le genou vers l'extérieur, celle du bas. Voilà, et vous pouvez l'attendre un peu. Donc on essaie de déplier la jambe en bas, la jambe en haut, mais en gardant la cuisse sur la poitrine en haut. Vous sentez l'étirement sur la fesse, sous la jambe, un peu à l'extérieur de la jambe. Vous pouvez essayer avec le pied d'aller un petit peu vers l'intérieur, un petit peu vers l'extérieur. Vous bougez, vous ramenez la jambe vers l'intérieur, la jambe vers l'extérieur. Voilà, suivant que vous alliez vers l'intérieur ou l'extérieur, vous sentez l'étirement à l'extérieur de la jambe ou à l'intérieur. Sans bloquer la respiration. Si vous arrivez à tendre la jambe en bas, gardez le pied tourné vers l'extérieur et le genou aussi. Vérifiez bien que vous relâchez la mâchoire. Évidemment, s'il y a des gens qui ont envie de mettre le pied derrière la tête, c'est le moment. Est-ce que tu m'entends là quand je dis ça? Je pense que tu es en train de parler, comment ça s'appelle là, aux catacombes, c'est ça? Je disais qu'il fallait que tu arrêtes de crâner. Ouais, c'est ça, les catacombes. Non, mais c'est un mauvais jour, regarde Séverine. Je vais y aller. Allez, on y va, on change de côté. Alors, il paraît qu'en Gestalt thérapie, Séverine, on travaille les accidents et les stress par le travail corporel. Ouais, par des jeux d'acteurs aussi. Ah, mais tu y es retourné aujourd'hui? Je suis allé lundi. Ah, je croyais que c'était le 5. J'ai fait 2 séances. Allez, on tourne, on met le pied vers l'extérieur, vers l'intérieur. Si vous arrivez à tendre la jambe en bas. Et tu as déjà fait de l'EMDR, toi, là-bas? Ouais, moi j'en ai déjà fait, ouais. Et ça t'a fait du bien ou pas? Pas particulièrement. Ok. Je préfère Gestalt, moi. Tu préfères quoi? Gestalt, là. Gestalt. L'MDR, je pense que quand tu as un gros traumatisme, ça va. Moi, je suis. C'est pas un gros traumatisme, quoi. J'ai juste des parents bizarres. Ouais.
On va parler en off. Allez vers l'extérieur, vers l'intérieur. Relâchez bien la mâchoire. Vous pouvez accompagner avec les épaules et la tête. Laissez fondre les joues, laissez fondre les dents, la mâchoire, la langue. Allez au bout des expirations. Allez les enfants, c'est l'heure de l'étoile. Descendez la tête, enlevez la brique. Vous pouvez garder le petit coussin. Sentez comme le bas du dos est relâché. L'espace entre les omoplates, le cou. N'hésitez pas à tourner un petit peu la tête sur les côtés pour délasser le cou. Après avoir pris le pied dans la main. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir les pieds ou vous couvrir ce que vous voulez. Concentrez-vous sur le souffle avec l'impression de fondre dans le sol. Et vous allez imaginer que vous êtes dans un lieu, alors soit connu, soit que vous inventez, mais c'est votre lieu préféré, votre refuge. Essayez de voir où vous êtes. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce que c'est une habitation ou est-ce qu'il y a de la nature? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent ou pas? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez des gens, des animaux? Sur quoi vous êtes posé? Est-ce que le soleil arrive sur vous ou pas? Toujours en respirant calmement, profitez pleinement de votre endroit préféré, secret, votre refuge. Comment vous vous sentez dans cet endroit? Et puis vous allez dire au revoir à l'endroit. Emmenez toutes ces belles sensations et revenir sur votre tapis. La prochaine fois que vous voudrez y aller, il suffira de recréer toutes les sensations visuelles, tactiles, auditives, olfactives. Et puis vous allez commencer à bouger, vous allez vous étirer comme vous voulez. Et on roule sur le côté, on s'assoit soit sur les talons, soit en tailleur sur la brique. Restez couverts, couvertes même, puisque vous êtes des dames. Allez, remercions-nous de nous être accordé ce moment. Merci d'être avec moi. Et on va ramener les mains l'une contre l'autre sur le front. On prend une grande inspiration pour penser avec amour. On souffle. Sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour. On souffle. Sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. On souffle.
Et tout ce qu'on a senti, on va le partager. On va ouvrir les mains, on va ouvrir les bras, on va ouvrir la poitrine, redresser le regard vers le ciel, inspirer, ouvrir à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et ramener les mains. Namaste Dichaka, Namaste les filles, Namaste c'est vrai. Oh. Ah les enfants, ça fait un bien fou. J'adore mes cours. Hein. Je vous fais un bisou, je file. J'ai un cours encore. J'aille prendre les transports. Bisous, laissez-moi des